Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de Test Drive les essais routiers avec un petit essai express du Hyundai Inster, petite voiture électrique que je trouve particulièrement mignonne. Et puis voilà, je l'ai vue au salon de l'auto et puis j'ai eu envie de la tester. Alors c'est parti. Allez, c'est parti mon cookie. Le petit son comme dans la publicité. Alors la voiture qui nous dit déjà que potentiellement il peut y avoir du verglas. Bon, c'est vrai que les températures sont très proches de zéro, il fait 4 degrés. Et on est parti. Alors, première chose déjà, il est à noter que la voiture est équipée d'un système rampant, à savoir que lorsque l'on passe en mode drive ou en mode marche arrière, on lâche le frein, elle commence à avancer doucement. C'est pratique en manœuvre, ça évite de mettre des à-coups. On notera également que lorsqu'on démarre, les portes se verrouillent, ce qui est plutôt bien aussi je trouve. Alors, on est ici dans la même configuration que celle qui est exposée au salon de l'automobile avec l'intérieur clair. Là, je trouve ça très agréable, ça change des intérieurs noirs qu'on a l'habitude de voir dans très bonne partie de voitures. Alors oui, un intérieur noir c'est classe, mais un intérieur plus clair, franchement c'est beaucoup plus agréable je trouve au quotidien. Alors vous entendez régulièrement un petit bip bip, donc il y a évidemment comme sur toutes les voitures neuves qui arrivent sur le marché cette année, un système de surveillance du conducteur qui lorsque la voiture détecte ou estime que le conducteur n'est pas attentif à la route parce que soit il regarde l'écran de navigation trop longtemps ou le compteur trop longtemps, et bien ça sonne. Alors même que là je suis en train de regarder la route. Bon, il faut dire que j'ai un léger strabisme, vous le savez, et à mon avis la voiture n'a pas été configurée pour les gens qui n'ont pas les deux yeux alignés pareil. Oh ça va, c'est pas si mal. Pour information, je pense qu'il y a moyen de désactiver ce système. Alors il faut le désactiver à chaque fois qu'on prend le véhicule. Néanmoins, bon ici je vais pas m'amuser à l'enlever puisque de toute façon c'est pas ma voiture. D'ailleurs à ce sujet, vous noterez sur les plans intérieurs que le véhicule est aménagé en famille avec les sièges enfants à l'arrière. Il est utilisé par l'un des vendeurs du garage Pasture qui me l'apprête donc pour cet essai express. Alors, un élément aussi auquel il faut s'habituer, mais ceci dit, moi je m'y suis habitué dès la première fois où il s'est activé, je me suis dit ah ce système est disponible. Il y a, alors c'est pas tout à fait un système de one pedal, mais en tout cas la voiture régénère assez fortement lorsqu'on lève le pied de l'accélérateur. Ce qui fait que ici voilà, je suis à un rythme constant à 60 km/h. Je vais arriver dans une zone 50 en agglomération, je freine, enfin je lâche l'accélérateur juste, hop, je suis déjà à 50, 40 et je freine pas, hein. 30. Là, je vais remettre un petit peu d'accélérateur, sinon je vais quasiment m'arrêter. En fait, elle va aller jusqu'à ramper. Alors c'est assez particulier au début d'avoir alors je sais pas si c'est considéré vraiment comme du one pedal ou pas. En tout cas, c'est une forte régénération. Bon, personnellement, en vrai, ça me dérange pas. Évidemment, on peut donc c'est forte génération quand on relâche complètement l'accélérateur, mais ici, par exemple, eh bien, je ne relâche pas totalement. Je garde un léger filet. Ça ralentit le véhicule, mais sans freiner trop brusquement non plus. Des choses auxquelles il va falloir s'habituer évidemment avec les voitures électriques. Pour moi, la voiture électrique, ça reste dans certaines circonstances une voiture qui est parfaitement à sa place sur la route, même si évidemment ça ne sera pas adapté à toutes les utilisations. Les chauffeurs de taxi par exemple, c'est compliqué quand tu restes sur la route toute la journée. Deux, trois petites choses à noter concernant les matériaux et l'ambiance à l'intérieur. Donc je l'ai dit, l'ambiance est plutôt chaleureuse, donc ça me plaît bien. Au niveau des matériaux, je ne sais pas en quelle matière est fait le volant, mais c'est un matériau qui est plutôt doux au toucher, qui est plutôt agréable. On notera également le petit côté original. On a au niveau du volant 4 LED ici qui indiquent le niveau de charge de la batterie, approximativement évidemment, hein, donc un plot pour 25% de charge environ. On a cet univers du pixel qui revient beaucoup actuellement chez Hyundai avec le Ioniq 5 qui est très axé justement sur les pixels, même au niveau de sa signature lumineuse extérieure. Ici sur la signature lumineuse on est un peu plus sur des arrondis que sur des pixels, même si l'aspect pixel revient également. Et puis donc on a également sur ce volant le niveau de charge de batterie qui revient avec des pixels. J'aime bien aussi, là encore c'est original. C'est repris sur une bonne partie de la gamme Ioniq. D'ailleurs à ce sujet je suis surpris que ce modèle ne s'appelle pas Ioniq 1 par exemple, mais Inster. Ils auraient pu en vrai le maintenir dans la gamme Ioniq. Une fois qu'on va retomber sur la nationale, on va faire une petite accélération jusqu'à 90 km/h pour vous montrer que en vrai ils en ont quand même sous le capot. C'est quand même dingue de se dire que depuis tout à l'heure, je n'ai quasiment jamais freiné. J'ai juste un tout petit peu effleuré la pédale parce qu'il y avait un piéton. Mais sinon, depuis tout à l'heure, je n'utilise que mon pied droit et que sur la pédale d'accélérateur. Quelque chose que j'aime beaucoup, j'en avais déjà parlé sur la vidéo du salon de l'auto, c'est au niveau de l'ergonomie.
On a évidemment l'écran tactile qui trône au centre du tableau de bord, en bonne place, avec évidemment la navigation, avec la radio, avec tous les paramètres du véhicule au niveau électronique ou électrique, donc tout ce que l'on peut trouver, donc l'autonomie, des choses comme ça, qui peuvent être programmées en détail. Mais nous avons quand même, pour ce qui est de la partie commande, et même pour une partie de l'infodivertissement, une partie de boutons physiques à l'ancienne, qui nous permettent d'avoir des raccourcis pour passer sur la musique, pour passer sur la navigation par exemple, hop, voilà. Et je trouve ça très sympa d'avoir ces différents éléments en raccourci, pareil au niveau de la radio. Alors il est vrai que l'Europe a un petit peu commencé à en parler, du fait de réinstaurer la venue des boutons pour remplacer le tout tactile qui en termes d'ergonomie est selon moi absolument dégueulasse. Le retour des boutons physiques pour moi c'est une très bonne chose, puisque quand on connaît le véhicule, quand on a un peu l'habitude de l'utiliser, on connaît l'emplacement des différents boutons et on n'a même plus besoin de regarder le tableau de bord pour activer une fonctionnalité ou pour baisser le son de la radio, des choses comme ça. Évidemment, il y a toujours les commandes au volant qui sont là aussi, donc baisser le son de la radio, la plupart du temps, on le fera avec les commandes au volant. Des boutons qui tendaient à disparaître et qui reviennent, merci à l'Europe. Et du coup, cette Inster, pour le coup, elle les a déjà. Du côté des équipements, évidemment, on a la climatisation. Nous avons les sièges chauffants. Et donc, en tout cas, pour cette version, nous avons également le système iPedal, donc, qui permet de ne conduire qu'avec le pied droit. De nouveau, je ne freine pas, je ne fais que lever le pied. Allez, hop, petite accélération, on va juste se mettre roue droite à 30 km/h et on va accélérer jusqu'à 90. Et on y est. Donc là encore, on est sur une petite auto, mais les performances sont quand même plutôt impressionnantes. Et donc avec les palettes au volant, donc je viens de checker, nous avons la possibilité donc d'activer le iPedal, où là le véhicule va freiner jusqu'à l'arrêt, alors que si on le désactive, eh bien on aura la possibilité de ralentir jusqu'au moment où la voiture va entre guillemets ramper, comme on parlait pour les voitures thermiques, donc juste où elle va rouler très doucement pour les manœuvres. Donc nous avons effectivement le One Pedal. Le petit point sur la batterie, parce que ça va sûrement en intéresser quelques-uns. Nous en sommes à 75% de batterie restante, 225 km d'autonomie annoncée. La voiture a 180 km, donc la voiture est neuve. Alors nous avons également plusieurs modes de conduite, avec comme dans la Hyundai N, différentes couleurs. On a le mode Snow pour la neige, le mode Eco, le mode normal sur lequel nous étions tout à l'heure, et un mode Sport. Du coup, ça me fait penser que j'ai fait tout à l'heure l'accélération en mode normal. Ça veut dire qu'en mode sport, il y a potentiellement moyen que ça soit encore plus péchu. Alors en mode sport, on a par contre, en termes d'utilisation de la pédale de droite, une roue libre plus traditionnelle. Ce qui est en mode sport, en vrai, je pense c'est quand même mieux, parce que ça permet du coup d'avoir vraiment la main sur ce que la voiture va faire. On finira par un dernier point, le confort. Alors évidemment, en termes de position de conduite, ça change radicalement de ce que j'ai l'habitude de conduire avec Mia, avec la Mazda MX-5, mais néanmoins on est assis confortablement. Alors derrière, je n'irai pas vérifier, il y a les sièges enfants, mais en tout cas devant on est bien installé. On va juste faire une accélération de 60 à 90, dire de pas trop déranger les autres voitures. Je vais pas ralentir à 30 alors qu'on n'est pas dans une zone 30 non plus. Il y a une différence nette et claire entre le mode normal et le mode sport, il n'y a aucun doute là-dessus. Et en vrai, le mode normal est déjà, je trouve, très convaincant, sachant qu'on n'est pas dans une voiture de sport, on est dans un petit monospace urbain ou une petite citadine électrique. Je ne sais même pas s'il faut le considérer comme un monospace ou comme une citadine d'ailleurs. Toujours est-il qu'en tout cas, cette petite auto me plaît beaucoup. Comme quoi, il suffit parfois que les constructeurs fassent des petits trucs un peu originaux, un peu jolis, un peu mignons, et je pense que ça peut avoir du succès. Comme quoi, la Renault 5 a fait fort avec son design, elle a été annoncée depuis très longtemps, elle arrive enfin sur le marché, et je pense qu'elle va plaire. Il y a de la concurrence qui arrive déjà, et je pense que cette Hyundai Inster en fait partie, avec un design qui est plutôt réussi aussi, je trouve, qui ne joue pas nécessairement sur l'aspect nostalgique, puisque on n'est pas nécessairement sur une renaissance d'un modèle historique de la marque Hyundai. Il y a des aspects pratiques, il y a de l'espace à l'intérieur dans un format compact à l'extérieur, et je pense que ça peut clairement correspondre à une certaine clientèle. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre chez votre concessionnaire Hyundai local et à l'essayer. Voilà qui signe la fin de cet essai routier express. Je vais rendre les clés de ce Hyundai Inster au garage Pasture.
Merci à tous de m'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres essais express, je l'espère. En cette période de salon, ce serait cool qu'il y ait quelques épisodes qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, à laisser le pouce vers le haut. Ça encourage l'algorithme de YouTube à mettre en avant ma chaîne et avec un peu de chance, ça va me permettre d'avoir de plus belles opportunités encore de vous essayer des voitures. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est gratuit. D'ici les prochains épisodes, portez-vous bien. Ciao tout le monde.